y va, le 3 2013, c'est parti. Eh ben voilà. Putain, ça fait une sacrée hauteur, hein, regardez quand même. Mais je suis pas peu fier de moi. Au moins, on va pouvoir rentrer plus vite. Allez, on y va. C'est parti pour le 3 2016. Je suis trop heureux. Alors là, Kittis, on vient de rentrer sur le stand Zelda qui est caché. Oui. Et c'est une surprise incroyable, c'est un parc d'attractions quasiment. Mais on est dans l'ambiance. Mais tu sais que j'ai l'impression que je suis un peu Zelda là, tu vois. Ah mais vraiment, ouais. tu vois, je me prends un peu pour la princesse et tout. Non, c'est génial. Non, mais C'est ça, génial. bah, il y a Avec Link la derrière vie- toi là. Ouais. Et regardez tout autour de nous, on est baigné dans l'ambiance avec notamment le son. Ouais. Et visuellement quoi, on n'a pas l'impression d'être à l'E3. Je crois qu'il vient de tirer une flèche. Mais regardez, c'est incroyable, c'est Ah, incroyable. c'est génial. Même la petite vidéo d'intro, elle était géniale Ah et ouais, tout. et ça s'est ouvert Ouais. devant nous, c'était magnifique. Et là, on a toutes les bornes pour pouvoir jouer. Il y a 2 démos, une de 15 minutes, une de 20 minutes. Et on va vous donner nos impressions. On est sur le stand de Nintendo avec Kittis et ça fait 20 minutes qu'on est en train de jouer au prochain Zelda Breath of the Wild qui sortira en 2017 sur Wii U mais aussi sur la Nintendo NX. On vous rappelle c'est la prochaine machine du géant japonais qui sortira à partir de mars 2017. Alors là on joue sur Wii U. Kittis, tes impressions sur ce Zelda en monde ouvert? Bah, franchement, la map, elle est gigantesque. On retrouve quand même l'univers et tout de Zelda. Il y a tout plein de trucs qu'on peut faire, du genre grimper, sauter. Ouais, sauter dans un Zelda. Ouais, c'est tout nouveau et hop. Alors, on peut tout explorer. Alors, Voilà, le principe du jeu, on vous rappelle, là, c'est plus un Zelda classique avec des donjons. Désormais, vous avez des sanctuaires. C'est-à-dire, vous avez plus d'une centaine de sanctuaires qui sont dans cette carte qui est gigantesque, qui est 12 fois plus grande que celle de Twilight Princess. Ouais, On va vous la montrer. Allez, vas-y, montre-la, Kittis. Alors, t'appuies, regardez, c'est marrant avec le gamepad. La petite anime, ouais. Donc On là, a Link qui prend le gamepad directement dans le jeu. Ça, c'est marrant. c'est la petite région dans laquelle on est. Ouais. Et du coup, Alors là, c'est la carte. Là, Ouais. la démo, il paraît que c'est 1% de la carte réelle du jeu. 12 fois plus grand que Twilight Princess, quand même pas mal. Donc le principe, c'est d'explorer, de se balader dans ce monde ouvert qui est gigantesque. On va être franc avec vous, graphiquement, on s'attendait à mieux. ouais. Ouais, un peu quand même. On est légèrement déçu, peut-être qu'on est un peu habitué à tous les graphismes sur PC, PS4 et Xbox One, mais bon, c'est une version Après, il est pas sorti. preview, voilà, c'est une version preview, c'est une version vraiment en avant-première. Il sortira l'année prochaine, donc à mon avis, ça va évoluer graphiquement, ou peut-être il sera tout simplement largement plus beau sur la Nintendo NX. Ça reste des suppositions, mais pour l'instant, on est plus bluffé par la profondeur Ouais. de champ. On va montrer les armes. Montre l'inventaire d'armes, tiens. On va vous montrer le jeu en détail. J'ai pas récupéré beaucoup de choses. Mais il y a l'inventaire d'armes. Donc il y a les armes l'arc, de bien mêlée, entendu. l'arc, bouclier. Il y a les vêtements parce que du coup quand on va dans la neige, on a froid, donc il faut qu'on porte les petits vêtements. La nourriture. Et la pour récupérer nourriture. la vie. Voilà, pour faire bien sûr des potions, ce genre de choses. Ouais. On va montrer, alors vas-y, tu vas essayer de te sortir de là. Et en même temps, je vais montrer aux téléspectateurs un peu ce qui se passe. Regardez sur l'écran, vous avez bien entendu ici le radar. Là-haut, en haut à gauche, vous avez bien sûr les barres de vie. Et ici, vous avez 2 nouveautés. La nouveauté ici, c'est le son que vous faites quand vous quand vous approchez d'un ennemi. Donc là, on voit que Kittis, elle est en train de faire beaucoup de bruit avec son Ouais, Link. grave, je fais un boucan. Si jamais il y a un ennemi que vous voulez avoir de façon furtive, il va falloir se déplacer vraiment tout doucement. Et là, à ce moment-là, il ne va pas vous repérer et vous allez pouvoir l'éliminer. Et il y a aussi un cycle jour-nuit. Donc, on va vous montrer, là, regardez en bas à droite, vous avez l'heure. Donc, en fait, au fur et à mesure du jeu, vous aurez des monstres qui vont être peut-être plus impressionnants la nuit que le jour. Là pour le moment ça va, ils sont bien gentils. Bon, les impressions sur ce Zelda Kittis, on va faire un mini j'y joue pas. Concrètement, t'y joues ou pas? Bah oui, franchement j'y joue. Hein. T'y joues? Je pense que je vais rester en fait. Elle va rester. Bon, elle va rester, on vous rappelle. Ça sort en 2017 sur Wii U et ça sortira aussi sur la Nintendo NX. C'est la prochaine machine de Nintendo. On vous rappelle ce Zelda Breath of the Wild. E3 2016. On finit par une noyade? Bah bravo. Ah bah bravo Makitou là. Ouais. Elle fait la cuisine. Pour ton premier E3, je te donne les astuces d'un vieux briscard comme moi. Toujours rester à l'extérieur du salon. Il faut toujours se balader. Il y a toujours des trucs qui traînent. Et surtout, il y a à boire et à manger. Gratos. Ça c'est intéressant quand même. Et ça, c'est pour Genius qui nous regarde. Ce mot veut dire bien entendu autre chose. Non mais je veux pas un truc d'alligator. Des tendons d'alligator. The bites. C'est pas ça vraiment. Si, c'est ça. It's gator. Gator, what is it? It's alligator meat straight from Louisiana. Real alligator, c'est des vrais alligators. Real alligator.
Putain, c'est dégueulasse. What was that? Non, c'est cool. Thank you very much. Alors, c'est parti, goûte. Sérieux, oh là là. Dégustation. Je sais même pas par où commencer. Montre aux téléspectateurs. Dans la sauce, hein, quand même. Dans l'autre sauce aussi. C'est chelou. Yes. Regardez le PlayStation VR, c'est ça. Le 13 octobre à 400 € environ. Le casque de réalité virtuelle compatible avec la PS4. Allez, c'est parti, on le met. On va tester Here They Lie. Et juste avant de commencer la démo, le mec il m'a dit tu vas flipper ta race. Il m'a demandé si j'étais pas peureux. Il m'a dit, j'ai dit mais pourquoi? Il m'a fait là tu vas flipper ta race, il m'a dit. Donc on va voir le 3 comme si vous y étiez. Je suis équipé d'une lumière. Et regardez, je dirige la lumière avec la tête en fait. Quand je tourne à 3, derrière moi en haut, ben voilà, j'avance et j'avance avec la manette. Donc là je suis dans une ambiance, j'ai l'impression d'être dans un couloir un peu dégueulasse quoi. Et je dirige cette lumière avec la tête. J'espère que vous voyez, mais pour vous retranscrire le truc, j'ai vraiment l'impression d'y être. Hein. C'est-à-dire là vous voyez l'écran vous, mais moi je suis à l'intérieur. Alors là je vois une ombre, regardez, je vois une ombre. Il y a un truc qui s'est barré. Allez, on va aller là-bas. On s'embrouille. Là, je sais plus où je suis parce que là, je suis plus à Los Angeles. Je suis dans ce couloir, comme une sorte de couloir de métro. Il fait de plus en plus sombre. On va avancer. Alors, je vous annonce, pour ceux qui aiment les sensations fortes, les films d'horreur et autres jeux d'horreur, Resident Evil, Silent Hill et The Evil Within, le PlayStation VR, vous allez être content. C'est un vrai cauchemar là pour l'instant. Vous allez vivre des cauchemars quoi. Vous êtes à l'intérieur d'un cauchemar. Oh non, putain. Oh merde, il y a les lumières, elles s'éteignent. Il y a des gens là-bas, non? Oh merde, putain. Oh, je le sens pas bien. Bon, on va s'arrêter là. Here They Lie, disponible au lancement du PlayStation VR le 13 octobre. Et oui, quand on vous dit ça fout vraiment la trouille, ça fout vraiment la trouille. C'est un jeu qui ressemble un peu au basketball. Le principe, on est dans des mechas, dans des robots géants qui sont ici. Je vais être à l'intérieur de ce mecha et je vais être en équipe de 3 contre 3 pour essayer de marquer des buts. Le principe est simple, il faut récupérer un ballon, il faut le mettre dans un panier qui est au centre de l'arène. Alors regardez, on est dans l'arène du Nevada, c'est incroyable. C'est incroyable, je suis dans une arène. Je suis dans une arène là. Et là ça commence, il faut récupérer le ballon. Et je suis dans les robots. Alors on va viser, regardez, pour viser c'est simple, il faut viser avec le casque. Et j'appuie sur les gâchettes pour tirer. L'immersion est grande, je vous cache pas que si jamais vous êtes sensible, si vous êtes sensible au parc d'attractions et que vous avez un peu mal au cœur, c'est assez bluffant quand même. C'est assez bluffant, les sensations sont importantes. Ça s'appelle Riggs. Ça sort le 13 novembre, exclusivement sur PS4, compatible avec le PlayStation VR. Oh là là, je suis en haut. Regardez, cette année Sony, ils sont vraiment placés sous le signe de la réalité virtuelle jusqu'au bout, hein, puisque regardez, on a un t-shirt, on a l'impression qu'un gars s'est vomi dessus à force de jouer à la réalité virtuelle. C'est vrai que des fois ça fout un petit peu la gerbe. Là, je vous donne mes impressions. Je suis dans un monde virtuel, c'est-à-dire je suis à l'intérieur d'un tank et il va falloir shooter dans tous les sens. Donc là, voilà, je vois autour de moi par exemple que je suis en train de partir de la zone. Je vois toujours la manette si je la bouge. Regardez, j'espère que vous voyez. Alors, c'est très difficile de vous décrire ce que je ressens. Mais ce que je ressens, en fait, c'est d'être à l'intérieur du jeu vidéo. Donc là, voilà, je peux me balader. Je suis dans un tank, c'est très classique. Au niveau des graphismes, c'est pas la folie, mais au final, c'est suffisant pour pouvoir s'éclater. Et là, je me balade et je vais sûrement rencontrer des ennemis qu'il va falloir éliminer. Ça sera sûrement un des jeux disponibles au lancement du PlayStation VR, qui, je vous rappelle, sortira en octobre à 400 € environ. Qui veut tester, les gars? On est en train de jouer au PlayStation VR à Until Dawn, le rail shooter dérivé
du jeu qui était sorti. J'avais adoré Until Dawn. C'est dans le même univers, donc c'est le principe, ça va vous faire flipper. Là, il y a un mec qui est en train de me parler et avec le flingue, je peux tirer. Ah voilà, il faut y voir les boîtes là. Et on recharge en appuyant sur les boutons. Là, il faut avoir les PlayStation Move. Donc c'est un petit investissement. Oh là là, on peut tirer sur tout. Génial. Ah, c'est bien crade, hein. Alors attention, hein. Oh, allez, vas-y, là. Ah, j'adore. Alors j'entends une petite chanson. Putain. Oh, merde. Oh, putain. Oh, putain. Oh, sa merde. Oh, putain, sa merde. Oh, c'est quoi ce truc? J'ai flippé. Putain, c'est quoi ce truc? Ah, ça fait vraiment flipper, hein, je vous annonce. Les trains fantômes que vous faites dans les attractions, c'est pas aussi flippant que ça. On vous rappelle, le Rail Shooter Until Dawn, dispo au lancement du PlayStation VR. Et il vous faudra 2 PlayStation Move pour pouvoir jouer à celui-là. Ouh là, j'aime pas les fêtes foraines, moi. Oh là là, attention. Bon alors évidemment il reste un problème avec la réalité virtuelle, c'est que quand on y joue, on a l'air con forcément. Voilà, surtout avec, regardez, les PlayStation Move lumineux plus le casque. On a l'impression d'avoir un vrai sapin de Noël devant soi. C'est juste incroyable. Voilà. Mais c'est pas grave, franchement si c'est le prix à payer pour pouvoir vraiment s'amuser, être à l'intérieur d'un jeu, moi ça me fait pas peur et je suis prêt vraiment à plonger, il n'y a pas de problème. Vous savez ce qu'on dit, hein, le ridicule ne tue pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, donc le ridicule nous rend plus fort. Je vous laisse réfléchir à ça, chef. C'est déjà la fin de cette première journée du salon. Marcus est resté enfermé dans un placard à l'intérieur pour essayer de jouer toute la nuit. Toi, c'est ta première journée de 3. Ton avis sur ce salon? J'ai été étonnée, surtout que j'ai fait le premier hall pensant que c'était tout le 3, donc j'étais et tout, c'est super sympa. Et en fait, j'ai découvert qu'il y en avait un deuxième. Et en fait, c'est géant, l'ambiance elle est super sympa. Franchement, ça change grave et tout. Et je sais pas, c'est cool. Franchement, j'en rêvais, donc ça fait bizarre d'être là, c'est cool, vraiment. Il y a le kiff qui tout à l'E3. Et surtout, bon, il y a les deux halls avec plein de jeux, mais à l'extérieur, il y a plein d'animations tout autour du salon. Faut aller voir, il y a Devolver qui fait un barbecue directement où tu peux jouer à tous les jeux indépendants. Et là, c'est ambiance assurée. Ça m'étonne pas. Même l'ambiance déjà à l'intérieur, elle est plutôt cool. Donc à mon avis, ça continue dehors avec tous les cosplays et tout. Il y a des trucs super sympas. Bon, on se retrouve dans la prochaine émission. Kitou et moi, on va faire un petit barbecue en jouant aux jeux indépendants. Ouais, carrément. Et on se retrouve dans la prochaine émission. Ciao!